c'est cool. Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve dans ce podcast après un mois sans podcast. Donc rien de particulier ne s'est passé, c'est juste que, comme tu le sais, sur le site de Bien dans ta boîte, il sort toutes les semaines, tous les lundis en l'occurrence, la publication de la semaine, avec en alternance un podcast et un article. Et il s'avère qu'il y a 2 semaines, quand devait sortir le dernier podcast, j'ai trouvé que le sujet, à savoir les 7 outils de psychologie positive à appliquer au travail, se prêtait mieux au format de l'article qu'au format du podcast. Donc, j'ai dérogé à ma sacro-sainte règle de la production de contenu, en me disant que j'allais privilégier la qualité plutôt que de privilégier une règle stricte. Donc je suis désolée pour toi si tu es plus un adepte du podcast que du blog, mais ne t'en fais pas, je reviens aujourd'hui avec un épisode un peu particulier, je t'en parle juste après, et je reviendrai dans 2 semaines avec un autre podcast, si tout va bien et que rien ne s'y est opposé, avec un épisode très intéressant du bilan de 40 années d'entrepreneuriat. Tu verras tout ça, je t'expliquerai ça en temps voulu. En attendant, on va déjà s'occuper de cet épisode. Et c'est un épisode un peu particulier que je vais te proposer aujourd'hui, qui est sous le signe de combattre le stress. Si tu suis un peu la communauté Bien dans ta boîte, tu n'es pas sans savoir que la semaine prochaine attaque le challenge anti-stress de Bien dans ta boîte sur le groupe privé Facebook. Donc ce challenge, il aura lieu du 22 juillet au 28 juillet pendant une semaine sur le groupe privé Facebook Bien dans ta boîte, que tu peux rejoindre tout simplement via Facebook en tapant Bien dans ta boîte le groupe privé, mais sinon tu peux le retrouver partout, dans ma newsletter, sur le site internet, t'as plein de moyens de rapatrier ce groupe, et si vraiment tu n'y arrives pas, tu m'écris, je t'enverrai le lien. Et tu n'as en fait rien à faire pour participer à ce challenge, à part rejoindre le groupe Facebook. C'est un challenge qui est gratuit, et qui va du coup se dérouler pendant une semaine avec tous les jours un post sur un sujet particulier pour combattre le stress des entrepreneurs et bien sûr un exercice concret à faire à la fin de chaque post. Donc ce podcast pourra bien sûr servir dans la semaine du challenge anti-stress, mais ça je t'en dis pas plus, sinon je vais te spoiler la surprise. Et d'une manière générale, ce podcast va t'aider à réduire un peu ton stress d'entrepreneur. Je m'explique. Dans cet épisode du podcast, je vais te proposer une séance guidée de body scan. Donc en fait, on va faire une séance de pleine conscience. Ok, donc dans cet épisode, tu vas pas apprendre des trucs pour gérer ton stress, etc. Tout ça, tu l'auras dans le challenge anti-stress. Et si vraiment tu ne peux pas participer au challenge pour X ou Y raison, parce que tu n'as pas Facebook, parce que tu n'as pas envie, parce que X ou Y chose, ne t'inquiète pas, ce contenu, je vais pas le mettre à la poubelle, donc je ne sais pas encore comment il sera recyclé, peut-être sous la forme d'un e-book, peut-être sous la forme d'une série de podcasts, pourquoi pas. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, si tu es sur le blog ou sur les plateformes, peu importe, je vois tes commentaires, comment tu voudrais que ce contenu soit recyclé si ça t'intéresse. Bref, donc aujourd'hui, je te propose une séance en fait de pleine conscience, ok ? Donc on va faire une séance de body scan. Donc je te propose, si ça t'intéresse, de t'installer confortablement où tu voudras, dans ton canapé, dans ton lit, dans ta voiture, peu importe, là où tu te sens bien, dans un endroit si possible qui est quand même assez calme, et dans une position dans laquelle tu te sens bien. Ça peut être allongé, mais ça peut très bien être assis ou assise si c'est dans cette position que tu te sens le mieux. Dans cet épisode, en fait, je vais te guider dans un exercice de méditation, de pleine conscience, de mindfulness, comme on dit. C'est un exercice qui va te permettre de focaliser ton attention sur les sensations de l'instant présent. Et en fait, on va passer en revue les parties de ton corps pour que tu apprennes à t'ancrer un peu plus dans l'instant présent et à arrêter de
ressasser le passé ou d'anticiper le futur. Et bien sûr, ce manque de contact à l'instant présent est un des facteurs très aggravants du stress. Et si tu m'écoutes, a priori, c'est que tu es d'une manière ou d'une autre stressé, possiblement entrepreneur, freelance, artiste, sportif, j'en sais rien, peu importe, mais j'ai envie de dire qu'évidemment cette séance ne s'adresse bien sûr pas qu'aux entrepreneurs, donc même si tu es salarié ou quoi que ce soit, étudiant, stagiaire, j'en sais rien, bien sûr que tu peux te stresser, donc cette séance va t'aider, ok? Donc je te le dis tout de suite, on va attaquer la séance, je vais donner quelques consignes avant. Ça va durer grosso modo 10-15 minutes. Et donc, bien sûr, si cette partie ne t'intéresse pas, je te dis tout de suite à bientôt dans le prochain podcast. Et pour ceux que ça intéresse, du coup, cette séance de méditation guidée, je vous invite, du coup, à rester. Donc, pour ceux qui sont toujours avec moi, je t'invite à t'installer dans un endroit calme, assis, allongé, dans ta voiture, dans ton lit, dans ton canapé, dans ta cuisine, peu importe, on s'en fiche, sous ta douche même, pourquoi pas. L'idée quand même, c'est que tu aies une posture qui soit suffisamment confortable, dans laquelle tu te sens à l'aise, où tu es dans une posture droite et digne. Pendant cette séance de body scan, il est tout à fait normal que des pensées, que des commentaires te viennent à l'esprit. C'est pas grave, ok? C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Le but pour toi sera plus de les laisser passer, de ne pas t'y accrocher, de les laisser passer comme tu regarderais passer des nuages dans le ciel. Donc quand ces pensées, ces commentaires arrivent, on ne rentre pas en lutte, on ne s'énerve pas, on les laisse passer, on les accepte et on revient se concentrer à l'exercice, ok? L'idée d'entraîner ton attention, c'est normal, elle va fuir et le but c'est de l'entraîner et de lui dire hop, on revient se concentrer sur l'exercice. Donc, on est parti pour le body scan. J'espère que tu es bien allongée, assise, que tu es bien installée confortablement. Je te propose de fermer les yeux si tu le souhaites. C'est complètement libre. Si tu préfères garder les yeux ouverts, c'est possible. Et je te propose déjà de prendre un instant pour observer la position de ton corps et pour observer les points d'appui que tu as. Alors ça peut être sur ta chaise, sur ton canapé, ça peut être au sol si tu es allongé, dans ton lit, peu importe. Les points de contact de ton corps. Tout doucement, on va diriger ton attention vers ton pied gauche. Je te propose d'observer chaque sensation qui provient de ton pied, quelle qu'elle soit. Le tissu de ta chaussette, ta chaussure en elle-même, le sol si tu as les pieds au sol. Tu peux remonter ensuite ton attention vers ta cheville, puis vers ton mollet. Observer ton muscle. Est-ce qu'il est tendu? Est-ce qu'il est détendu? Observer la pression que fait peut-être ta jupe, ton pantalon sur ton mollet. La température. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est froid? Accorde ensuite ton attention à ton genou, à la flexion potentiellement qu'il fait si tu es assis ou assise, au frottement de tes vêtements sur ton genou. Puis remonte ton attention jusqu'à ta cuisse, puis jusqu'à ta hanche gauche. Doucement, dirige ton attention vers ton pied droit en commençant par tes orteils. Tu peux observer ton pied droit, les sensations que tu as dessus, les sensations que tu as dessous, la sensation de ton pied sur le sol, de ton pied entier si tu es assis ou assise, ou de ton talon si tu es allongé. Porter ton attention sur ta cheville. Puis sur ton mollet. Observer le muscle de ton mollet. Est-ce qu'il est tendu? Est-ce qu'il est détendu? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est froid?
diriger ton attention vers ton genou, puis ta cuisse. Observer la chaise, le sol, le lit qui est contre ta jambe. Les frottements des tissus sur ta jambe. La température qu'ils engendrent. Puis remonter ton attention vers ta hanche droite. Tu peux maintenant diriger ton attention vers ton ventre et observer ta respiration. Ton ventre qui se gonfle et qui se dégonfle sous la respiration. Observe ton ventre. Est-ce qu'il est noué, tendu, ou à l'inverse peut-être qu'il est relâché et détendu? Je t'invite à prendre conscience de son état sans chercher à modifier cet état. De ton abdomen, tu peux maintenant diriger ton attention vers ta cage thoracique. Et l'observer s'ouvrir et se refermer au rythme de ta respiration. Observer les frottements de ton t-shirt. Observer les sensations que font le sol, le lit, la chaise, le canapé sur ton dos. Tu peux maintenant diriger ton attention vers ton bras gauche en commençant par ta main, et plus précisément par les doigts de ta main gauche. La sensation que fait l'air entre tes doigts. Observez la chaleur de tes mains. Le contact de ta main gauche avec ta cuisse, avec le sol. Puis tu peux remonter ton attention vers ton avant-bras. Observer son état de tension ou de relâchement. L'état de flexion de ton coude. Et remonter de ton bras vers ton épaule. Observez là aussi les sensations de tension de tes muscles ou leurs sensations de détente. Observez les frottements que fait ton t-shirt avec ton épaule. Le contact de ton épaule avec le dossier ou avec le sol. Tout doucement, tu pourras diriger ton attention vers ta main droite. Vers les doigts de ta main droite. Observez peut-être la sensation de tes bagues, la sensation que fait l'air entre tes doigts, la sensation de chaleur ou de fraîcheur que tu as dans tes mains. Tu peux ensuite remonter ton attention vers ton poignet. Observez la sensation peut-être que tu as avec un bracelet ou une montre. Puis remonter ton attention vers ton avant-bras. Observez les muscles. Est-ce qu'ils sont tendus? Est-ce qu'ils sont relâchés? Observez la flexion de ton coude. Puis portez ton attention sur ton bras droit et petit à petit sur ton épaule. La tension ou le relâchement de tes muscles. Le frottement de ton t-shirt avec ton bras et ton épaule. La sensation du dossier ou du sol sur ton omoplate. De ton omoplate, je t'invite à remonter ton attention vers ta nuque. C'est un lieu où se siège beaucoup de tension. Je t'invite à observer l'état de ta nuque. Peut-être est-elle nouée, peut-être est-elle relâchée. Je t'invite juste à observer cet état sans chercher à le modifier. Tu peux maintenant porter ton attention sur ton menton, puis sur ta bouche,
la sensation de tes lèvres qui se touchent. La sensation peut-être d'un rouge à lèvres sur tes lèvres. Puis porter ton attention sur ton nez, sur l'air qui entre dans tes narines et qui en ressort. Puis tu peux focaliser ton attention sur tes yeux, sur la sensation de tes paupières fermées ou ouvertes. Puis te concentrer ensuite sur ton front, sur la sensation peut-être de tes cheveux, de tes lunettes. Pour terminer, je t'invite à effectuer quelques grandes respirations à travers tout ton corps, en imaginant l'air qui rentre par ton nez, qui poursuit son trajet jusqu'au bout de tes doigts de pied, puis qui va remonter lorsque tu expires tout le long de ta jambe, de ton ventre, de tes poumons, et qui ressort finalement par ton nez. Tu peux répéter ces respirations plusieurs fois, tant que tu en ressens le besoin. Tout doucement, quand tu t'en sentiras capable, tu pourras réouvrir les yeux, te redresser et revenir au monde réel. Prends le temps dont tu as besoin. Tu peux éventuellement te couvrir si tu as la sensation d'avoir un peu froid. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux répéter cette séance évidemment le nombre de fois que tu voudras. J'espère que ça t'aura fait du bien. N'hésite pas à me laisser ton avis, à me dire si tu voudrais plus de séances comme ça, si ça t'a fait du bien, si le rythme te convenait, etc. Je te souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao.